Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NXO. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet incontournable pour toutes les entreprises, la cybersécurité. Et plus précisément, on va voir comment et pourquoi sensibiliser les collaborateurs à ces enjeux pour éviter les cyberattaques. Pour en discuter avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Lacourte, expert en cybersécurité chez NXO. Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. On entend souvent que l'erreur humaine, c'est la première cause des cyberattaques. Alors, un faux ou un tox? Alors c'est vrai. Effectivement, on estime qu'il y a environ 85% des incidents de cybersécurité qui impliquent une erreur humaine. Le phishing en est un parfait exemple, puisque c'est un des moyens les plus utilisés par les attaquants. Consiste en fait à envoyer des emails frauduleux. Je pense que tout le monde est confronté chaque jour, hein. Et ça permet, en fait, l'objectif principal est de récupérer les identifiants et pour infecter en fait le système, hein, tu vois. Donc vraiment, il faut être très très attentif, hein, puisque ils sont de plus en plus perfectionnés et donc une seule erreur peut déclencher une attaque. Et alors, quelles peuvent être les conséquences? Eh ben Christophe, ça peut être dramatique, hein, parce que le vol d'identifiant, on se doute bien que c'est usurper l'identité, c'est se faire passer, hein, pour le collaborateur. Et en plus de cela, dans le spear phishing, il y a aussi le spear phishing, et c'est encore pire puisque ça, c'est une attaque ciblée, hein, directement sur une personne. Et c'est souvent des personnes importantes qui ont des responsabilités ou des responsables financiers, forcément, hein, ils ciblent ce genre d'individus. Ok, et est-ce que tu peux nous donner un exemple d'attaque récente qui illustrerait l'impact que ça peut avoir? Oui, bien sûr. Il y a une anecdote assez récente qui date de 2023, qui fait vraiment froid dans le dos. Il y a une entreprise du CAC 40, donc on voit bien que chaque peut être attaquée malgré leur budget, qui a perdu plus de 40 millions d'euros en seulement quelques jours à cause justement d'une attaque de spear phishing, mais aussi de deepfake. 40 millions? Mais comment c'est possible? Eh ben, les attaquants, ils ont été très astucieux puisqu'ils ont utilisé la technique du deepfake, hein. C'est une attaque qui est assez à la mode. Ils ont finalement recréé, donc avec l'intelligence artificielle, la voix du PDG, et pour convaincre un cadre financier d'effectuer un virement urgent. Et ils ont utilisé aussi l'email, hein, qui semblait venir de la direction. Donc il y a eu premièrement l'email et suivi d'un appel téléphonique qui a fini par convaincre. Et donc résultat, plusieurs transactions ont pu être validées avant que l'arnaque soit détectée finalement. C'est impressionnant et terrifiant. Ça montre bien que les cybercriminels innovent et que les vieilles méthodes de sensibilisation ne suffisent peut-être plus. Exactement. D'où l'importance d'une sensibilisation régulière, interactive et adaptée aux nouvelles menaces. Et les ransomware, c'est le même mécanisme? Alors oui, oui, tout à fait, tout à fait. Beaucoup d'attaques par ransomware commencent finalement par un phishing. Comment ça marche? C'est tout simplement un employé qui va cliquer sur un document joint, hein. Ça peut être un CV ou un élément, simuler un fichier Excel par exemple, et il va cliquer sur ce lien piégé. Et en fait, en arrière-plan, il va y avoir un programme malveillant qui va permettre simplement à l'attaquant en fait d'entrer dans le système d'information. Et par cet accès finalement, après il va faire des mouvements latéraux, il va chercher finalement les informations pertinentes, hein, informations sensibles de l'entreprise, et après, il va pouvoir exfiltrer, hein, voler la donnée, la vendre, et après, derrière, potentiellement la chiffrer, hein. Et quand on chiffre, c'est là où il y a la dernière étape, hein, finalement, de l'attaque. C'est-à-dire que l'attaquant va déclencher le ransomware, c'est-à-dire qu'il va chiffrer ses données et demander une rançon, hein, pour potentiellement débloquer les données sensibles. Et avec la directive NIS 2, j'imagine que ça devient encore plus critique. Tout à fait, tout à fait. Nice 2 impose aux entreprises qui sont concernées, donc déjà, effectivement, identifier si on est concerné, dans cette réglementation, tout à fait, d'imposer aux entreprises de renforcer leur cybersécurité. Et ça passe notamment, dans ces critères réglementaires, de se former régulièrement. Et donc aujourd'hui, finalement, c'est plus du tout une option, mais c'est une obligation. On comprend bien l'importance de sensibiliser les collaborateurs, mais pour une entreprise, notamment pour un RSSI, ce n'est pas toujours simple à mettre en place, c'est ça?
C'est justement un des grands défis parce qu'un RSSI, forcément, il a un agenda extrêmement chargé, il doit gérer énormément de priorités, comme sécuriser forcément l'infrastructure, gérer les incidents, assurer la conformité. Enfin, en gros, globalement, il a rarement le temps d'organiser et de suivre des campagnes de sensibilisation. Donc, même si l'entreprise a une bonne solution de formation, si elle n'est pas bien pilotée, ça ne fonctionne pas. Exactement. Tu as tout résumé. Une campagne de sensibilisation, c'est pour qu'elle soit efficace, elle doit être régulière et adaptée aux menaces actuelles, hein, qui sont de plus en plus différentes, complexes. Donc, envoyer du phishing en interne, un simple email une seule fois, ça ne sert à rien. Il faut de la récurrence, il faut simuler ce type d'attaque, c'est de plus en plus complexe. Il faut proposer des modules interactifs de formation. Et voilà, donc au-delà de ça, il faut vraiment un suivi pour voir si les comportements des collaborateurs évoluent. Donc, sans ce suivi, on ne sait même pas si ça marche. C'est ça. Il y a une étude d'ailleurs qui montre que 60% des entreprises victimes de cyberattaques avaient pourtant mis en place des formations, c'est ça le comble. Mais sans suivi, sans mise à jour, sans régularité, en fait, elles n'ont pas été efficaces. Alors justement, comment NXO accompagne les entreprises sur ce sujet? Eh ben, constatant effectivement cet état de fait de le manque de disponibilité du RSSI, on propose en fait un service clé en main. On ne se contente pas juste de mettre à disposition un outil de sensibilisation, hein, quel que soit le contenu, la granularité. On met en place en fait une ressource dédiée qui va s'occuper de tout. Concrètement, elle va s'occuper de la configuration forcément de la solution, monter des campagnes, évidemment en collaboration avec le RSSI. Un nombre de campagnes est établi, que ce soit campagne de phishing, campagne de formation sur des modules spécifiques et assurer évidemment derrière le suivi des résultats. Est-ce que les gens ont suivi ces formations? Est-ce qu'ils ont été piégés? Et à travers en fait des différents copiles, hein, un comité de pilotage, ils vont pouvoir organiser un suivi complet. Et quels sont les bénéfices concrets pour les entreprises? Eh ben, il y en a plusieurs. Bon, on vient de le voir, forcément, il y a un vrai gain de temps hein, pour le RSSI, hein, ça le libère de gérer cette partie-là, même s'il garde un œil, mais en tout cas en termes opérationnel, c'est beaucoup plus simple. Il y a la mise à disposition d'une expertise spécialisée. Hein. Notre expert, voilà, il va pouvoir adapter les besoins de l'entreprise, la récurrence, le suivi, ce genre de choses. Et aussi un autre aspect, c'est la personnalisation. Forcément, chaque entité étant différente, chaque entreprise a des enjeux différents, des secteurs différents, et donc on va pouvoir s'adapter. Et bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure, c'est le suivi continu. Il faut mesurer l'évolution des comportements, peut-être adapter les campagnes, refaire plus de manière récurrente ou même cibler différentes catégories différemment. Donc, si on résume, sensibiliser les collaborateurs, c'est indispensable pour protéger l'entreprise, se conformer aux réglementations et améliorer la cybersécurité au quotidien. Mais pour que ce soit vraiment efficace, il faut une approche bien structurée et un suivi régulier. Et c'est exactement ce que propose NXO, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment assez bien résumé. La cybersécurité, c'est pas une question de technologie, bien sûr, ça joue, mais c'est aussi une culture d'entreprise. Hein. C'est indispensable, alors cet accompagnement par cette expertise, de de pouvoir arriver à transformer ses collaborateurs, évidemment, de pouvoir sensibiliser ses collaborateurs et de véritables barrières, protection. Hein, c'est la première barrière dans une entreprise contre les cyberattaques. Eh bien, merci Nicolas pour ces explications claires et concrètes. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, rendez-vous sur nxo.eu. Si ce podcast vous a plu, partagez-le autour de vous et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.